Madame Moreau, bonjour. Monsieur Pillon, entreprise Technométal. Monsieur Pillon, bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'aurais besoin d'un soudeur, un bon soudeur à l'arc. J'ai une commande à la fin du mois, je suis un peu à la bourre. Quel niveau vous recherchez? Bon, P3, ça conviendrait très bien. Vous avez ça chez vous? Oui, j'ai quelqu'un de disponible. C'est pour quoi faire exactement? Rien de très compliqué, des ossatures d'escalier mécanique. Je peux compter sur vous? Vous me fournissez demain à 8 h? Oui, en principe, oui. Je l'appelle et je vous le confirme. Il s'agit de monsieur Chardot. C'est un bon ouvrier, il n'y aura pas de problème. Bien, ben vous préparez les contrats. Allez, je vous laisse. Au revoir, Madame Moreau. C'est toi que la boîte d'intérim m'envoie? J'ai pas beaucoup de temps, suis-moi. Bon, tu te trouves une armoire, tu te changes et puis tu me rejoins à l'atelier. Il y a des casques, des chaussures de sécurité, t'as qu'à te servir. Et toi? Oh! Amène-toi! Il va te montrer le travail, c'est simple. T'as les éléments ajustés ici. Là, t'as le plan. Il y a 100 pièces à livrer d'ici la fin du mois, c'est pour ça que t'es là. Bon, je te laisse. Ouvre l'œil et le bon. Il va falloir te débrouiller tout seul. Allez, autant t'y mettre tout de suite. 1 point à chaque intersection, 2 points pour les grosses traverses. Ok? Elles sont super tes soudures. T'as du coup parce qu'aujourd'hui le chef est de mauvais poil. Bon, maintenant, tu t'es déjà servi d'un pont roulant? Alors, marche, arrêt, montée, descendre. Fais gaffe. Ici, pour aller à droite, c'est le bouton de gauche. Pour aller à gauche, c'est celui de droite. Un jour, il y a eu une panne. On l'a bidouillé nous-mêmes et il a été remonté à l'envers. Mais ça marche. Tiens, à toi de jouer. Vas-y, descends. Stop. Bon, maintenant l'accrochage. T'assures avec les élingues. Évidemment, il n'y en a qu'une. Toujours comme ça. Il m'est encore piqué. 1 minute. Ici, quand on a besoin, on prend. T'as intérêt à avoir l'œil sur ton matos. Alors, une là. Dedans. L'autre côté, même chose. Eh, marche pas dessus. Voilà, c'est du solide. Tu peux monter maintenant. Allez, lève. C'est bon. Encore. Stop. Et maintenant à droite pour sortir de l'atelier. Allez. Alors, ça avance. C'est pas le moment de glander, mène-toi. C'est peut-être vous qui allez appeler le client. Vous m'écoutez quand je vous parle? Qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Je m'en fous de vos raisons. Venez, les gars. Allez, vite. Il s'appelait Gérard. Il avait 28 ans. Il était marié, père d'un enfant. Gérard était intérimaire. C'était un ouvrier qualifié. Mais il n'avait jamais soudé de grosses pièces et n'avait jamais eu à utiliser de ponts roulants. Son contrat ne stipulait pas cette manœuvre. Pourtant, il a voulu bien faire.
mais il ne connaissait pas les habitudes de l'entreprise. Plus qu'un autre, il avait besoin d'être encadré et correctement informé. Allez les gars, 3 on lève. Allez. 1, 2, 3. C'est toi le gars de la boîte d'intérim? Dis-moi, j'ai pas beaucoup de temps. Serre dessus. Il va t'expliquer le travail, c'est simple. T'as les éléments à assembler là, et ici t'as le plan. Il y a 100 pièces à livrer d'ici la fin du mois. C'est pour ça que t'es là. Ouais, je te laisse. Ouvre l'œil. Il va falloir te débrouiller tout seul. Bon, maintenant sur la femme. Là, tu retournes sur le poste de soudure. Bon, bah autant t'y mettre tout de suite. 1 point à chaque intersection, 2 points pour les grosses traverses. T'as compris? Pas de problème. Allez. Super tes soudures. T'as du pot parce que le chef aujourd'hui il est de mauvais poil. Bon, maintenant, tu t'es déjà servi d'un pont roulant? Non, jamais, mais appuyer sur des boutons, je sais le faire. Marche, arrêt, montée, descente. Et ici à droite, et là à gauche. Perdu. Pour aller à droite, c'est le bouton de gauche et pour aller à gauche, c'est celui de droite. Mais il y a eu une panne, on l'a bidouillé nous-mêmes et il a été remonté à l'envers. Mais ça marche, tiens. Vas-y, descends. Encore. Parfait. Maintenant, l'accrochage. Tu assures avec les élins. Ah, il n'y en a qu'une. Toujours comme ça. Bouge pas. Alors, où est-ce qu'ils m'ont fourré encore? C'est pas vrai, ça. Toujours comme ça. Il m'est encore piqué. Attends une minute. Ici, quand on a besoin, on prend. T'as intérêt à avoir l'œil sur ton matos. Alors, une là, à l'intérieur. Tu raccroches. Même chose, de l'autre côté. Voilà, c'est du solide, tu peux lever. C'est bon. Stop, c'est bon. Et maintenant, à droite pour sortir de l'atelier. Alors, ça avance? C'est pas le moment de grander, mène-toi. Ça fait 100 fois que je vous le dis. C'est peut-être vous qui allez appeler le client. Vous m'écoutez quand je vous parle? Je m'en fous de vos raisons.
Qu'est-ce que c'est ce bordel? Les pièces devaient être prêtes à midi. J'avais dit... Monsieur Chardot! Monsieur Pillon? Vous ne m'en voulez pas, n'est-ce pas, Madame Moreau? Les intentions de ces messieurs m'ont convaincu de jouer le jeu. Oui, pardonnez-moi, madame. Michel Rivard. Je réalise une enquête sur l'intérim. Nous venons de tenter avec vous une expérience un peu extrême. Vous avez failli me faire mourir. Mais il aurait pu se tuer. Non, c'est un cascadeur. Et tout était parfaitement préparé. Monsieur Chardot n'est pas soudeur? C'est la première fois que vous êtes témoin d'un accident du travail? Ah, ça oui. Je m'imaginais pas. Qu'est-ce que vous n'imaginez pas, Madame Moreau? Mais écoutez, tout ça. Vous comprenez, moi, je travaille dans une agence. Un accident, quand ça arrive, c'est du papier, c'est des chiffres. Puis ça coûte très cher. Enfin, de là à me représenter réellement les choses, comme ça, il y a un pas. Pour vous, c'est quoi la cause de l'accident? La cause? Il a fait une erreur de bouton. Le pont roulant est parti dans le mauvais sens et la pièce métallique... Non, ce n'est pas qu'une erreur de bouton. D'abord, il n'avait pas accroché la pièce correctement. Oui? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas trouvé la seconde élingue. Quelqu'un l'avait prise pendant qu'il soudait. Pourtant, il savait bien que c'était dangereux de s'en passer. Il a voulu bien faire. Le temps pressait. Le chef rouspétait dans son dos. Je comprends ça, moi. Pas vous? Si, bien sûr. Mais je voudrais revenir sur ce que vous disiez juste avant. Il a voulu bien faire. Trop bien faire? C'est un intérimaire. Il ne fait que passer dans une entreprise. S'il veut qu'on le remarque, il doit montrer tout de suite ce qu'il sait faire. Pour décrocher un emploi stable. C'est bien ça? Autrement dit, un intérimaire peut être amené à prendre plus de risques qu'un permanent. C'est possible. Alors, à chaque nouvelle mission, l'intérimaire doit donc savoir se faire connaître, enfin, reconnaître, très vite. Mais lui, de son côté, est-ce qu'il ne doit pas aussi essayer de connaître l'entreprise dans laquelle il vient d'arriver, tout aussi rapidement? Ses lois, ses habitudes, qui ne sont pas forcément les mêmes que celles des autres entreprises où il a déjà travaillé? Est-ce que cette nouveauté ne représente pas un risque pour lui? C'est certain. L'intérimaire doit savoir s'adapter très vite. Et à votre avis, est-ce qu'on lui en donne tous les moyens? Qu'est-ce qui peut favoriser son intégration? L'entreprise utilisatrice. Vous avez vu l'accueil du chef d'équipe? Les explications à l'emporte-pièce du collègue à qui, d'ailleurs, on avait déjà certainement confié une autre tâche. Et vous? Quel peut être votre rôle là-dedans? Mon rôle consiste à choisir le bon intérimaire et à l'envoyer en mission dans l'entreprise utilisatrice. La bonne personne au bon endroit. Madame Moreau? Bonjour, Monsieur Pillon, entreprise Technométal. Bonjour, Monsieur Pillon. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'aurais besoin d'un soudeur, un très bon soudeur à l'arc. J'ai une commande à la fin du mois, je suis un peu à la bourre. Quel niveau vous recherchez? Oh, P3, ça conviendrait très bien. Vous avez ça chez vous? Oui, j'ai quelqu'un de disponible. C'est pour quoi faire exactement? Rien de très compliqué, des ossatures d'escalier mécanique. Alors vous pouvez me fournir demain matin à 8 h? En principe, oui, je l'appelle et je vous le confirme. Il s'agit de Monsieur Chardot. C'est un bon ouvrier. Il n'y aura pas de problème. Bien, ben vous préparez les contrats. Allez, je vous laisse. Au revoir, Madame Moreau. Au revoir, Monsieur Pillon. Alors? Qu'est-ce que vous en dites? Expéditif. Monsieur Pillon parle du personnel intérimaire comme d'un pion qui sert à boucher un trou. Ça encore, j'ai l'habitude. Il n'a pas parlé du pont roulant. Il n'a pas dit que Monsieur Chardot aurait à faire le transfert des pièces. D'ailleurs, le contrat ne mentionnait que de la soudure. Ah oui? Pourquoi? Parce que je sais pas. Parce que J'aurais dû mieux interroger Monsieur Pillon. Lui faire préciser les caractéristiques particulières du poste.
en savoir plus sur les pièces à souder. Leur taille, leur poids. De fil en aiguille, je lui aurais demandé ce qui était prévu pour les sortir de l'atelier. J'aurais pu en parler avec Monsieur Chardot, évaluer avec lui les risques de cette manœuvre. Et comme ça, vous auriez appris qu'il n'avait jamais soudé de pièces lourdes, que des pièces légères, comme des boîtiers électriques ou des carters de voiture, par exemple. Est-ce que vous connaissiez l'entreprise auparavant? Je ne suis venue ici qu'une seule fois pour rencontrer Monsieur Pillon. Dans son bureau. Dire que cet accident aurait pu vraiment arriver. Il est arrivé. Il y a quelques mois. Pas ici, mais dans les mêmes circonstances. Allô? Monsieur Chardot? Oui, c'est moi. C'est Madame Moreau. Vous pouvez passer me voir? Oui, c'est d'accord. Oui, à tout à l'heure. Ça y est, j'ai du boulot. Bonjour, Madame Moreau. Bonjour, Monsieur Chardot. Il s'agit d'une entreprise de serrurerie de bâtiments. Ils ont besoin d'un soudeur pour monter des ossatures d'escalier mécanique. C'est une mission de 2 semaines. Vous devez vous présenter demain matin à 8 h pour commencer immédiatement. D'accord? Voici l'adresse. Merci. Combien elles mesurent les pièces que tu as soudées? Et puis combien elles pèsent? Faudra le demander. Puis c'est du petit que tu soudes d'habitude, pas du gros. Bon, le contrat est prêt. Il ne vous reste plus qu'à le signer en double exemplaire. Merci. On peut pas avant de signer. Faut savoir si tu vas travailler seul ou en équipe et qui sort les pièces de l'atelier. Tu sais le faire? C'est écrit dans le contrat. Tu mettras ton casque, moi, tu me promets. Bien. Au revoir. Bon courage. Merci beaucoup. Au revoir. Allez au Technométal? Pas du personnel supplémentaire, on n'y arrivera jamais, les gars. Sur les ordres qui vont en pagaille, là, sur les délais qui nous sont impartis, c'est impossible qu'on arrive. Je sais qu'il y a des problèmes, mais je sais, mais bon... Hé, c'est toi le gars de la boîte d'intérim? Salut. Bonjour. Suis-moi, j'ai pas beaucoup de temps. Il va t'expliquer le travail, c'est simple. T'as les éléments à assembler ici, et là t'as le plan. Il y a 100 pièces à livrer d'ici la fin du mois. C'est pour ça que t'es là. Bonjour. Bon bah je te laisse. Ouvre l'œil et le bon. Va falloir te débrouiller tout seul. Bon, autant t'y mettre tout de suite. Tiens. 1 point à chaque intersection. 2 points pour les grosses traverses. T'as compris? Pas de problème. Allez. Pas de problème? T'es sûr? T'en sais assez comme ça? Rien ne peut t'arriver? Prends donc ton casque. Bah, elles sont super tes soudures. T'as du pot parce qu'aujourd'hui le chef est de mauvais poil. Bon, tu t'es déjà servi d'un pont roulant? Non, jamais, mais appuyer sur des boutons, je sais faire. Bon, marche, arrêt, montée.
descends. Et ici à droite, et là à gauche. Perdu. Pour aller à droite, c'est le bouton de gauche. Pour aller à gauche, c'est celui de droite. Il est fou. Mais il y a eu une panne, on l'a bidouillé nous-mêmes et il a été remonté à l'envers. Mais ça marche. Tiens, à toi de jouer. Vas-y, descends. Stop. Maintenant, l'accrochage. Tu assures avec les élins. Évidemment, il n'y en a qu'une. Bouge pas. Fourré encore. Toujours comme ça. Second, je reviens. Tu vois, j'avais raison. Il te faut faire du travail pas prévu. Faudra le dire à la dame de l'agence. Tu veux que je perde ma place? Prends ton casque. Oublie-moi, tu veux. Pourquoi il n'y a pas d'élingue ici? C'est ici qu'on en a besoin. Mais j'en sais rien, moi, je connais pas les habitudes de la maison. Moi non plus. Et ça me fait peur. Tiens, alors voilà. Ici, quand on a besoin, on prend. T'as intérêt à avoir l'œil sur ton matos. Alors, une là. Même chose de l'autre côté. Hop là. Voilà, là c'est du solide. Tu lèves. Allez. Allez, 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 allez. Tu lèves. C'est bon. Encore. Bouge pas, bouge pas. Lève, lève. Lève. Stop. Et maintenant, à droite pour sortir de l'atelier. Le bouton de gauche, papa. Attention. Alors ça avance? C'est pas le moment de demander, mène-toi. Les pièces devaient être prêtes à midi. J'avais dit ce matin ou j'avais pas dit ce matin? Qu'est-ce que c'est ce bordel? Vous m'écoutez quand je vous parle? Je m'en fous de vos raisons. Merde. Papa! Qu'est-ce qu'il y a? Tu as oublié ton casque. À chaque mission, les règles du jeu changent. Apprenez vite à les connaître.
Très bien, maintenant tu viens à la poutre. Allez. Voilà, tu fais du roux. Hop. Vous êtes embauché pour un poste, pas pour un autre. La sécurité, c'est votre droit. Exigez-la. Vos conditions de travail concernent aussi votre agence. Allez lui en parler. La visite médicale, c'est une sécurité. Passez-la. Parfait. Maintenant, équilibre en hauteur. Attention prêt. Équilibre. Pour savoir si vous êtes apte à un nouvel emploi, voyez le médecin du travail. La formation à la sécurité au poste est obligatoire. Suivez-la, vous aurez tout à y gagner.
Attention. Le danger n'est pas forcément là où on l'attend. Intérimaire, votre expérience est différente. Faites-en votre force.